Michael Perrottet, pilote numéro 6, 6ème place. Tout est respecté pour l'instant. Et c'est Kevin Josou qui s'élance dans cette série 1. On s'applique pour Kevin Josou, actuellement 3e au championnat, qui va devoir tenter tout pour garder le maximum de chance avec lui, le maximum de performance avec lui. Et Kevin Josou, maintenant qui va arriver sur la partie transfert sous la flaque. Ça se passe très très bien pour Kevin et sa série 1, qui viennent encore une fois de démontrer qu'ils seront La start line avec une autre série 1. Elle a pas le temps, on y va tout de suite. Il est 29e Kevin Josou. Oh dis donc monsieur Josou, il y a du monde à rattraper là, donc il va falloir se mettre au frais. Au mieux du mieux, on peut être 30e si jamais on n'améliore pas, puisqu'il nous reste un pilote qui peut rentrer avec Mathias Locatelli. Pour l'instant on s'applique pour Kevin. Voilà, en douceur, venir chercher le clip intérieur. Là il y a beaucoup d'eau, là il y a vraiment beaucoup d'eau. C'est dur pour les voitures de garder une bonne performance uniforme. Et Kevin du coup qui passe la finish line, alors avec une 29e place. Fabrizio Pires leader et qui s'envoie vers la zone de déclenchement. Et puis Kevin Josou derrière. Top déclenchement entre les deux pilotes du coup, de BMW 1.46 et série 1.82 qui se suivent. On garde beaucoup de proximité du côté de Kevin Josou, on est quasiment dans le pare-choc arrière de la série 3. Attention, la fumée, tu la vois là, on commence à bien gripper des deux côtés, Kevin Josou et Fabrizio Pires qui ne se font pas surprendre, on s'extériorise un petit peu quand même du côté de l'E46. Attention à ne pas venir couper, transfert très tôt du côté de Fabrizio Pires, mais Kevin Josou qui arrive à garder la ligne. On approche du 9e clip, 10e pardon, le 11e à l'intérieur, et c'est la fin de tracé pour les deux pilotes. On est passé pas loin de la catastrophe, mais on a géré du côté des deux pilotes. En tout cas pour les deux pilotes, indiquer les zones sèches et humides de la piste. Battle retour. Cette fois-ci, Kevin Josou qui déclenche à l'appel contre appel, se place bien avec un frein à main pour stabiliser. Fabrizio Pires qui compte bien en tout cas à venir se rattraper et venir mettre à mal Kevin Josou. Kevin qui garde un bon angle. La zone de sèche qui arrive, la voici avec de la vitesse. C'est suivi par Fabrizio Pires qui va devoir ralentir pas mal la mécanique. Et qui perd le train avant sur ce freinage pour essayer de s'ajuster au mieux. Et qui laisse malheureusement Kevin Josou seul vers la finish line. Sans souci pour Kevin Josou. C'est la pression totale pour Kevin Josou. Il va falloir continuer pour peut-être améliorer cette place au classement. Surten Kalin, quant à lui, va tenter de mettre un petit peu du chamboule-tout là-dedans. Kevin Josou, très efficace. Et puis Surten Kalin qui a bien compris ce qui se passait devant avec le grip. On est venu attraper. Il va tout droit. On est venu attraper l'aile arrière de Kevin Josou qui on n'a pas subi trop de problèmes, ça a l'air de rouler de bout en bout. Surten Kalin forcément qui va s'en vouloir Surten Kalin, lui qui avait réussi à s'imposer face au numéro 3 de ses qualifications, lui qui s'était imposé à la suite d'un one more time face à André Silva. De bout en bout, ah oui, puis ça vraiment ça tombe là, c'est en train de vraiment reprendre le dessus. Ça va changer, ça y est, ça fait déjà du gras au premier virage. Surten Kalin qui s'applique, mais qui retrouve de l'adhérence ici sur le virage numéro 1. On va venir chercher la transition derrière. Kevin Josou qui s'applique sur le frein pied gauche pour pas être trop gourmand. Allez, il faut que ça tienne. Ici, c'est gras. On le sait que quand il pleut, ça peut être très vite compliqué. On le sent que c'est gras, c'est très très gras. On n'a plus d'adhérence ici pour Surten Kalin devant, qui prend les extérieurs. Kevin Josou qui va repoindre à l'intérieur pendant que Surten Kalin retrouve une extrémiste. Souci technique pour Surten Kalin qui vient d'éclater son radiateur à l'avant. Aïe 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 aïe. Souci technique, c'est blanc. Ce top 32
32, enfin il laisse du coup se passer Jason Banet. Et la suite, tout de suite, sans attendre, avec Géraud Bourgoin face à Kevin Josou. Géraud leader, Kevin Josou derrière qui va essayer de venir chercher le contact sur Géraud Bourgoin. Que s'est-il passé? Les images parleront d'elle même après. La luminosité qui descend toujours sur la piste du Val de Vienne. On s'applique pour Géraud Bourgoin qui a du mal, qui fait un petit peu le drapeau à l'entrée du virage. C'est pas évident de venir trouver la bonne régularité avec cette piste qui change encore et la température qui descend ici sur la piste du Val de Vienne. À l'intérieur ici, bien placé Géraud Bourgoin et Kevin Josou non loin derrière. Retour maintenant en piste. Et top départ du coup, de retour entre Kevin Josou et Géraud Bourgoin. Allez, top déclenchement entre les deux BMW, la série 1 qui essaye de s'élancer. Oh, on décide de bloquer et on corrige un peu du côté de Kevin Josou. Ça va, ça a été anticipé par Géraud Bourgoin. Pas de contact entre les deux BMW. Et là, on prend le large du côté de Kevin, la série 1 qui motrice énormément dans cette ligne droite. On accuse un petit peu de retard du côté de Géraud Bourgoin. Kevin Josou qui prend le large dans ce clip numéro 9. On aborde le 10e à l'intérieur. On va chercher le 11e. Une confortable avance pour Kevin Josou dans cette fin de tracé. Sont allumés aussi pour Enzo Suras. Départ du coup qui est donné. Et on est parti entre les deux BMW, la série 1 82 et la BMW E32. Enzo Suras, top déclenchement pour Kevin Josou. Et on va essayer de garder de la proximité parce qu'il ne faut pas trop qu'elle s'envole cette BMW série 1, même si on sait que Enzo Suras est rapide dans la fin du tracé. Énormément de motricité, mais on ne se fait pas surprendre du côté du pilote. Attention, le saut à l'intérieur, absolument incroyable du côté d'Enzo Suras. Mais ça ne déstabilise pas Kevin Josou qui reste solide sur sa ligne. On va attaquer le 11e clip ici. Et quel run entre les deux pilotes, la remontée d'Enzo Suras, c'est incroyable. Bref, concentration, retour cette fois-ci en piste. Enzo Suras a l'énergie, la fougue du wildcard devant qui prend donc le départ. Kevin Josou qui est venu pousser Enzo Suras. Enzo Suras qui a pris les extérieurs de la piste. Kevin Josou du coup qui passe devant et qui double. Mais attention, on va être obligé de décortiquer ce qui s'est passé. On a Enzo Suras qui rentre au ralenti. Kevin Josou qui va donc finir ce tracé. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on serait pas, on n'aurait pas pour Kevin Josou envoyé Enzo Suras dans les cordes là mettre à mal la GT86. Et on est parti, duel. Belles images japonaise européenne, GT86 et BMW série 1. Kevin Josou qui reste très agressif, quasiment dans la portière d'Axel François. Attention à la petite distance qui se crée, on sait que la GT86 motrice énormément. Mais la série 1 de Kevin Josou qui n'est pas en reste à l'issue de ce virage. On arrive à remonter un petit peu et gagner un peu de proximité sur ce clip numéro 10 alors qu'on aborde bientôt le 11e. Axel François qui va très vite. On met de l'angle pour corriger. Fin de tracé, un peu d'écart entre les deux pilotes, mais quel rythme. Mais loin pour bien sauter le départ et bien lire le départ de Kevin Josou. On est parti à l'attaque ici, les feux qui éclairent le départ, déclenchement de Kevin Josou qui se place sur les extérieurs. Axel François qui va venir essayer de pousser un petit peu la série 1 de Kevin Josou. Maintenant bien en place avec une belle trajectoire. Axel François qui travaille pour essayer de trouver de la glisse. On vient toucher à deux doigts le train avant de Kevin Josou pour Axel François qui est en train d'essayer de pousser une dernière fois ici sur l'entrée du double droit à la fin. Kevin Josou qui prend donc la direction de la finish line, bien suivi par Axel François qui est venu en tout cas faire monter la pression.